Les droits des peuples autochtones ignorés, c'est en ces termes que la Fondation France Liberté a réagi le mois dernier après la décision de l'Office européen des brevets de reconnaître un brevet déposé par l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Ce brevet porte sur les propriétés antipaludiques de la plante Cassia amara, identifiée en Guyane grâce à l'apport de savoirs traditionnels. Tapo Aloike est un autochtone Wayana de Guyane, actuellement étudiant en philosophie à Toulouse. Il est allé à Munich, en Allemagne, pour témoigner devant l'Office européen des brevets et faire valoir les droits de son peuple. Sans succès, l'Office lui a refusé le droit de prendre la parole. Au micro de Fréquence Terre, Tapo Aloike témoigne du combat de son peuple. L'étudiant a le sentiment d'avoir été exclu du débat. C'est particulier parce que je dirais pas que c'est humiliant, mais en tout cas c'est un peu réducteur. Ça a été assez fort, ça a été un petit peu un choc puisque on a refusé d'une certaine manière vraiment d'entendre la communauté amérindienne, c'est-à-dire son avis, ses positions, ses choix, ses décisions, etc. Et en ce sens-là, moi c'est vrai que ça m'a un peu touché. Personnellement, j'ai pas ressenti de haine, mais plutôt d'un sentiment d'injustice et de négligence, surtout. Une forme de mépris. On a refusé de nous entendre et ça m'a un peu touché. J'ai l'impression qu'on n'était pas considéré en fait au niveau des instances européennes. Alors quel est le sens du témoignage que vous vouliez porter? C'était plus un message de constat, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement pendant des années, depuis la colonisation, etc., il y a eu une forme d'injustice par rapport à tout ça et aujourd'hui c'est quelque chose qui persiste. On est attaqué d'une certaine manière par la société et qui finalement prend une place énorme dans notre manière de vivre, dans notre monde, dans notre société et amène à un certain effacement de notre identité en tant qu'autochtones amérindiens. C'est surtout ça que moi je voulais mettre en avant, comme quoi nous sommes victimes de l'exploration de l'Amérique en fait depuis maintenant très longtemps et ce que nous soyons considérés et qu'on arrête justement cette forme de pillage de nos savoirs, de nos terres, de nos richesses quoi, en fait. En quoi la Cassia amara est-elle symbolique pour les Wayana? C'est une plante qui est assez importante puisque c'est la plante qui a des vertus curatives, en particulier antipaludiques et c'est une plante qui est vraiment utilisée par toutes les communautés amérindiennes, que ce soit en Amérique du Sud ou centrale. C'est pas seulement spécifique à la Guyane ou aux Amérindiens de Guyane, c'est une plante qui est connue de plein de communautés amérindiennes de l'Amérique du Sud. Pour notre communauté, ça fait partie du patrimoine, des connaissances et de la richesse des traditions amérindiennes. Et le fait d'avoir une exclusivité sur cette plante, pour nous, c'est un affront. C'est un affront qui aurait pu être arrangé justement par notre participation à l'OEB, mais ce n'est pas le cas. Donc pour nous, on le prend encore plus mal. On voit quand même qu'il y a une sorte de mépris et d'injustice par rapport à tout ça. On refuse de reconnaître notre participation à la découverte de cette plante, même si nous, en tant qu'Amérindiens, on a utilisé la plante de manière générale pour ses vertus, mais on avait bien connaissance et on avait bien découvert de manière constatable que cette plante avait bien des propriétés curatives. Alors avec ce brevet de l'IRD, quel est le sentiment de votre communauté? La communauté amérindienne de la Guyane a un sentiment d'injustice qui fait que on se méfie d'une certaine manière. On se méfie maintenant des Européens qui viennent faire des recherches, etc. parce qu'on ne nous témoigne pas de respect, de reconnaissance, ni pas de considération. En ce sens-là, on n'a plus envie de faire d'efforts, parce qu'on a envie de se reclure sur nous-mêmes presque. On voit bien que nous offrant des choses, nous avons une certaine générosité, mais il n'y a pas de retour. Il n'y a pas vraiment de retour ni de reconnaissance. Et quelles sont les conséquences de ce brevet pour votre peuple? Le brevet va changer des choses dans le sens strict, c'est-à-dire que l'IRD qui possède ce brevet peut en effet interdire l'utilisation de la plante en question, mais de manière juridique, l'IRD se procure, enfin privatise cette plante, ce qui fait que nous, les peuples autochtones, nous n'avons plus en théorie en fait le droit d'utiliser cette plante et nous n'avons pas non plus de retour par rapport à tout ça. Il n'y a pas eu de consentement. On veut bien partager de manière générale nos savoirs, nos connaissances, c'est un plaisir, c'est pas un souci, mais je pense qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde où tout n'est qu'intérêt, en tout cas du modèle occidental, etc. Et en ce sens-là, c'est important. Il faut quand même savoir que nous sommes particulièrement en difficulté par rapport à notre insertion dans ce nouveau monde, etc., que nous ne maîtrisons absolument pas, etc. Et notre contribution justement à améliorer ce monde par le biais de notre connaissance, par ce partage-là, n'est pas récompensée. Ce monde ne nous
nous envoie pas d'ascenseur en retour pour que nous puissions mieux nous adapter. Tapo Aloïké et sa communauté souhaitent simplement une reconnaissance de leurs droits et de leur apport à la recherche pour que la richesse de leurs terres bénéficie directement au développement des peuples autochtones et de la Guyane. Retrouvez le témoignage de Tapo Aloïké sur le site de France Liberté, france-liberté.org. Monde solidaire à retrouver sur fréquenceterre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.